Shalom, 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 mes bien-aimés. Demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que la grâce du salut soit votre partage et mon partage. La grâce vraiment des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la foi, la fidélité, vraiment soit votre partage et mon partage. La grâce et la soumission totale à la parole de Dieu, vraiment soit votre partage et mon partage. Et la grâce vraiment de mener d'une vie de sanctification complète, totale, de l'intérieur et l'extérieur, n'est que la sanctification vraiment du cœur, de l'âme, de l'esprit et du corps, vraiment soit votre partage. Et mon partage, vraiment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que à tous les autres bien-aimés qui sont répandus dans le monde entier, même ceux qui ne vont pas écouter. Tout cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, vraiment pour cette grâce excellente qui m'accorde encore ce jour de venir vraiment, de venir prêcher encore à son peuple, de venir libérer encore le message du jour à son peuple, de venir vraiment véhiculer davantage son message de type prédication vraiment à son peuple vraiment pour ce jour. Donc, comme nous le savons déjà que la grâce du salut soit avec nous tous, la grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la fidélité, la foi, soit notre partage, la grâce vraiment de l'unité surnaturelle à l'égard de Dieu et à l'égard de notre péché, soit notre partage de la grâce vraiment de la soumission totale à la parole du Seigneur, soit notre partage de la grâce de vivre une vie de sanctification totale, complète vraiment, soit notre partage vraiment et notre partage avec tous les chrétiens qui sont répandus partout dans le monde entier au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Comme vraiment vraiment sans toutefois tarder, je vais recommander ce moment de prédication en quelque du Seigneur, parce que le message est le type prédication vraiment, d'où je vais recommander ça en quelque du Seigneur. Il faut que Dieu acclame une prière de recommandation afin que Dieu lui-même vienne prendre total contrôle. Lui-même vienne m'accompagner pendant ce moment de prédication. Lui-même vienne me remplir. Voilà. Pendant ce moment de prédication, Seigneur, je lève ma voix, Seigneur, vers toi, Seigneur, afin de faire recours à toi, Seigneur Père. Je te dis merci, je te dis merci, je te suis reconnaissant. Je te bénis, Père, parce que tu m'as accordé cette grâce excellente, Seigneur, pour venir encore prêcher aujourd'hui à ton peuple. Je te suis reconnaissant parce que tu continues à sauver les âmes partout dans le monde entier. Et pour tous les autres serviteurs que tu continues à utiliser puissamment aussi dans le monde entier pour sauver les âmes. Et des servantes que tu continues encore à utiliser pour des sentinelles pour donner les alertes, Seigneur, des messages, Père. Qui sauvent aussi les âmes, Seigneur, Père. Éternel, le Père, Seigneur. Père, je reconnais que sans toi, je ne peux rien, Seigneur Père. Je me réduis, Seigneur, en poudre, Seigneur, en sang dans ce moment, Seigneur Père. Afin que toi, tu puisses prendre tout à concours, Seigneur Père, Seigneur Père. Seigneur, quand je suis venu dans la poussière en ce moment, je retourne, Seigneur, d'une manière, Seigneur, spirituelle aussi, Seigneur, dans la poussière, afin que toi, tu prends tout à concours, Père, en ce moment, Seigneur. Afin que ta gloire, Seigneur, puisse, Seigneur, être manifestée pendant ce moment de prédication, Père. Je te plains en ce moment, Seigneur Père, d'ouvrir tous les canaux par lesquels tu m'inspires, Seigneur Père, afin de me donner la révélation profonde sur ta parole, Père. Seigneur, que toi-même, Seigneur, tu viens rendre cette prédication vivifiante, Père. Tu viens rendre la vie à cette prédication, que ce soit, Seigneur, à travers ma bouche, Père, et dans les cœurs qui vont écouter, Père. Les esprits qui vont écouter, Seigneur, je t'implore et t'en supplie de tout mon cœur, Seigneur, que ta présence nous envahisse en ce moment, Seigneur Père. Yes. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ, Père, que ta présence nous envahisse, Père. Ta présence
viens prendre total contrôle pendant ce moment de prédication. Au sein de l'Éternel, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, j'ai Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, l'Éternel m'accorde cette grâce excellente de venir encore prêcher sur le thème de notre prédication qui est intitulé Boast. Boast la foi, boast la foi vraiment, alléluia. Boast la foi, ça augmentera et ils seront inébranlables. Alléluia. Donc le thème est intitulé de notre prédication intitulé sur Boast. Leur foi, ça augmentera et ils seront inébranlables. Donc je répète encore la dernière et la troisième fois, Boast. Leur foi, c'est le thème que le Seigneur m'a fait grâce de venir enseigner le thème de notre prédication qui est intitulé sur Boast. Leur foi, ça augmentera et ils seront inébranlables. Inébranlables. Nous savons que avant que notre foi soit inébranlable, avant que notre vie spirituelle soit inébranlable, il faut d'abord que nous ayons la foi. Et si nous avons la foi, il faut que notre foi soit boostée. Alléluia. Cela est que boostée, bien-aimé. Notre foi, alléluia, cela est que boostée, bien-aimé, c'est très important. C'est très important. Il faut des éléments nécessaires pour booster la foi. Or, la foi ne peut pas augmenter si elle n'est pas boostée. La foi ne peut pas devenir costaud si elle n'est pas vraiment, si elle n'est pas boostée, bien-aimé. La foi ne peut pas être inébranlable si elle n'est pas boostée. À la suite de notre prédication, nous allons voir qu'est-ce qui booste la foi. Nous allons voir qu'est-ce qui donne, augmente la foi. Ah, quand on parle, nous allons voir à la suite de notre prédication qu'est-ce qui augmente la foi, qu'est-ce qui booste la foi, qu'est-ce qui rend la foi inébranlable. Qu'est-ce qui rend la foi inébranlable? Qu'est-ce qui booste la foi bien-aimée? Qu'est-ce qui le fait? C'est très important de connaître ces choses. Lorsque nous les connaissons, nous allons être inébranlables. Lorsque nous les connaissons, notre foi va augmenter. Lorsque nous les connaissons, alléluia, on sera vraiment, on ne sera pas emporté par tous les vents, par toutes sortes de vents de doctrine. Alléluia. Lorsque bien-aimés, nous sommes vraiment boostés, notre foi est boostée, est augmentée, et nous allons voir inébranlable. On ne sera pas une maison qui est emportée par les pluies torrentielles. Alléluia. Par les pluies torrentielles, par les inondations. Alléluia. On sera comme lâche. L'inondation de Dieu était venue lâche. Toutes les maisons ont été inondées, toutes choses ont été détruites. Mais lâche n'a pas été détruite. Lâche était au-dessus de l'eau. L'âge était posé sur l'eau. Aïe, 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 aïe. Sur l'inondation, bébé. C'est la puissance du Seigneur. Est-ce que nous comprenons? Pour la puissance de Jésus de Nazareth. Regardez. L'eau était venue, le déluge était venu. Ça avait tout détruit. Les arbres, les animaux, les maisons. Toutes choses. Mais seule l'âge n'avait pas été détruite. C'est ça qu'on appelle notre foi. L'âge là, c'est ça qu'on appelle cette hache. L'âge, c'est ça qu'on appelle la foi inébranlable. Et comme un lâche. L'âge qui était au-dessus de l'eau, qui était au-dessus du déluge, qui était venu. Oh, c'est Dieu lui-même bien-aimé. Nous sommes à l'image du Seigneur. Nous savons que quand Dieu avait dit le Seigneur avait dit à sa parole, Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Quand le Seigneur dit que la lumière soit bénie. Dieu, c'est parce que Dieu l'a dit avec une foi. Dieu sait qu'il a dit comme ça, hein, c'est ça, il ne doutait pas. Parce que Dieu connaissait ses capacités. Oh, le Seigneur dit que nous sommes à son image. Ça veut dire que si nous sommes à l'image de Dieu, on doit avoir la foi du Seigneur. Ce n'est même plus la foi en Dieu, mais la foi de Jésus-Christ. On doit avoir la foi de Jésus. Alléluia. Ce n'est même plus la foi en Jésus, mais la foi de Jésus-Christ. Yes. Lorsqu'on devient l'image du Seigneur, on a la foi de Christ.
Alléluia, parce que c'est plus nous-mêmes, c'est Christ qui habite en nous. Et si Christ habite en nous, ça veut dire que tout ce qui nous demande de parler, de proclamer, c'est ça qui va se passer. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé. Alléluia. C'est ça. Oh, nous allons voir que Noé et sa famille et tous les animaux qu'il avait mis dans l'arche, ils étaient où? Dans le Seigneur, dans la présence du Seigneur. Hey, dans la présence du Seigneur bien-aimé. Oh, quand on nous parle bien-aimé, voyez, quand on nous parle de la foi, nous savons que, avec le but, je ne suis pas là pour enseigner sur la foi, mais je suis là pour enseigner la foi qui doit être boostée. Alléluia. Pour enseigner afin que comment la foi doit être boostée. Enseigner pour que notre foi soit boostée. Mais ça n'empêche pas d'introduire quelque chose sur la foi. J'avais enseigné sur ça. Introduire sur la foi bien-aimée. Nous savons qu'il y a ce qu'on appelle, il y a plusieurs fois. Il y a plusieurs fois bien-aimé. La foi, c'est que la croyance. La foi, c'est la croyance. Ça veut dire que c'est que je crois, c'est que je crois, ça veut dire que c'est ça que j'ai la foi. Même les gens qui disent que les athéistes, bon, qui ne croient pas ni en Jésus, ni en Dieu, voilà, on les appelle athéistes, mais les athéistes quand même, ils croient en quelque chose, ils ont la foi en quelque chose. Bon, on les appelle juste athéistes parce que ils ne croient ni en Jésus, ni en Dieu. Mais ils croient en quelque chose. Vous voyez? Ils croient en eux-mêmes. Ils croient en eux-mêmes. Ils croient à la science. À eux-mêmes et à la science. Mais ça veut dire qu'ils ont la foi en quelque chose. Personne ne peut vivre dans ce monde. Personne ne peut vivre dans ce monde sans la foi. Même les gens qui croient penser qu'ils ne croient pas en Dieu, ne croient pas en Jésus. Ils croient quand même en quelque chose, ils ont la foi en quelque chose. Mais tout dépend où est-ce que notre foi est mise. Est mise. Nous avons vu les gens qui sont dans les traditions. Dans les traditions, ils ont la foi dans les traditions. C'est combien de fois les gens qui ont mis les foi dans les traditions là, ces foi-là, leurs croyances qu'ils ont sur les marabouts là, ça fait semblant, ils font semblant, ils reçoivent des fausses guérisons. Ouais? Ils reçoivent des fausses guérisons, des fausses miracles, des fausses protections. Mais combien a plus forte raison que en Christ là? Comment notre foi ne va pas créer quelque chose? Comment Dieu ne va pas agir? Bien aimé, quand on parle de foi, la foi elle-même doit être fondée. Regardons très bien. La foi doit être fondée sur le rocher. Je vous ai déjà parlé que quand on parle de foi, il y a plusieurs fois. Mais la foi bien-aimée, quand on parle, que je suis en train d'enseigner ici, c'est la foi qui est fondée sur le rocher. La foi doit avoir une base. La foi doit avoir une base. La foi doit être fondée sur le rocher. Ce rocher, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ, c'est qui? C'est la parole. Puisque la parole, c'est nous dit, dans l'épître de Ange, dans l'évangile de Jean, chapitre 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 14, elle est venue chez les chiens. Elle est venue. Non, on dit que la parole s'est totale pour moi. Jean chapitre 1, verset 14. La parole s'est faite chair. Et elle a habité parmi nous avec plein de grâce. Avec plein de grâce. Qui s'est fait chair? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Or, c'est lui qu'on appelle la parole. On l'appelle le verbe. Yes, le verbe bien-aimé. Or, c'est sur ça que notre foi doit être fondée. Notre croyance doit être fondée en Christ. Fondée en Christ. Or, quand on parle de la parole, on parle de la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est un ensemble de préceptes, des règles, des lois, des ordonnances, des règlements, des prescriptions basées sur la parole du Seigneur Jésus-Christ qui nous donne à suivre pour que
nous puissions plaire au Seigneur, nous puissions entrer au ciel par sa grâce. Alléluia. Par sa grâce bien-aimée. Nous puissions entrer au ciel par sa grâce. Regardons très bien. Je vais utiliser une parabole, un exemple. Je vais prendre l'exemple papa dans le monde. Dans le monde. Regardons. Nous avons peut-être. Nous allons peut-être. Je vais vous prendre l'exemple. Il y a ce qu'on appelle le solide. Regardons un camion. Nous allons prendre un camion qui est en train de rouler ou bien qui est placé. Qui est placé, ça veut dire que soit ça peut être en repos. Vous voyez, soit non. Ça peut être en repos. En statistique, bien aimé. Soit en repos ou bien en statistique. Soit ça peut être en mouvement ou en dynamique. Vous voyez? Vous voyez? Ça n'importe quelle circonstance ça peut se trouver. Soit c'est en repos qu'on appelle en statistique, soit c'est en mouvement qu'on appelle en dynamique bien aimé. Mais le plus essentiel, là où on va se concentrer, nous prenons le solide qui est comme le camion, le solide. Donc le solide ici, c'est un camion. Alléluia. Donc le solide, c'est un camion. Le solide est physique, nous savons que le solide est physique. Bon, maintenant, nous avons aussi ce qu'on appelle le vent. Nous savons que le vent est invisible. Je vais vous parler ça, on va comprendre. Le vent est invisible. Regardez bien, n'est-ce pas? Quand le vent passe, si une tempête de vent passe, il y a parfois quand le vent passe, ça peut renverser le camion au sol. Que le camion soit en statistique ou en dynamique, ça va renverser le camion au sol. Ça va renverser le solide au sol. Maintenant, il y a certains vents qui ne peuvent pas renverser sur le camion. Certains vents vraiment quand ça passe, ça n'apparaît pas à renverser le camion, mais la pression essaie quand même de toucher le solide ou de toucher le camion, mais ça n'apparaît pas à renverser. Je vais vous prendre l'exemple. Le camion ici représente quoi? Oh, nous savons que le camion a des substances. Vous savez, les substances des camions, tous les fers qu'on a fabriqué le camion, c'est ça, bébé, c'est ça l'ensemble, c'est ça qu'on appelle le poids du camion. Alléluia. Le poids du camion, bébé. Maintenant aussi, nous avons l'air. Le vent, c'est l'air. L'air aussi a ses substances. Ces substances, bébé, invisibles. Vous voyez? L'air aussi ses substances. Maintenant, l'ensemble de ces substances, lorsque l'air, on appelle ça la pression de l'air. Alléluia. La pression de l'air. La pression du vent. Bien aimé, écoutons bien. Ça veut dire que lorsque le vent ne parvient pas à renverser le camion, ça veut dire que le poids du camion est supérieur au vent. C'est ça. Le poids du camion est supérieur au vent. Les substances qui sont dans le camion, dont le camion a été fabriqué, sont supérieures au vent. C'est ça l'ensemble, c'est ça qui est le poids, c'est supérieur au vent. Or, si le vent parvient à renverser, à soulever, à renverser même, le camion s'évapore comme un papier. Ça veut dire que la pression du vent est supérieure au poids du camion. Alléluia. Est supérieure. Je prends ces choses pour que nous comprenions de ce que nous partons. Pour vraiment impacter les foi bien-aimés par la grâce du Seigneur. Alléluia. C'est le Seigneur qui m'accorde cette sagesse d'expliquer les choses. Et puis même ça peut amener les païens à vite croire. Nous savons que les païens, ils ne se basent que sur les choses des faits. Voilà, on peut prendre ces choses pour amener ces temps à se convertir. Et ceux qui sont là dans la scène occulte pour booster davantage la foi de tout un chacun. Allons-y. Par référence de notre exemple. Ça veut dire que le camion solide, le camion ici est comme c'est notre chair. C'est notre corps physique. Est-ce qu'on entend? C'est notre chair. C'est notre corps physique. Bon, plus précisément la chair. La chair bien aimée.
Maintenant, le vent, mais le vent n'est pas ici comme l'épreuve. Le vent ici, comme le vent invisible, je pense à comme un truc spirituel. Le vent ici, c'est la foi, c'est l'esprit en nous. L'esprit est la foi invisible, la foi esprit. C'est l'esprit bien-aimé, est-ce que nous comprenons? Alors, sinon, on a qu'à aller petit à petit. La foi, c'est le vent, c'est l'air. L'air, c'est notre esprit. Oh, la foi, esprit. Maintenant, le camion, c'est la chair. La chair, mon bien-aimé. Le soleil, c'est la chair. Et le vent, l'air qui entre en contact avec le camion, c'est l'air, c'est la foi en nous, c'est l'esprit en nous, bien-aimé. Bien-aimé, continuons. Continuons davantage, nous allons comprendre, c'est un phénomène. C'est un phénomène. Nous allons voir, il y a les substances dans le camion, les substances qui sont dans ce camion. Nous avons vu que le camion c'est notre chair. Le solide qui est le camion c'est notre chair. Le soleil est comme notre chair. Ça veut dire que de la même manière qu'il y a des substances dans le camion, il y a aussi des substances dans notre chair. Et les substances qui sont dans notre chair, c'est le péché. Les substances qui sont dans notre chair, c'est la peur. Les substances qui sont dans notre chair, c'est le doute. Les substances qui sont dans notre chair, c'est l'incrédulité. Les substances qui sont dans notre chair, c'est quoi? L'orgueil, l'arrogance, l'autosuffisance, l'autosatisfaction, les désirs, les convoitises de faune, les désirs de fornication, les désirs d'adultère. Alléluia. Oui. L'idolâtrie des choses du monde, les désirs d'envie, de voir encore les films mondains, les séries mondaines, aller dans les concerts, boire le vin, tout ça c'est les substances qui sont dans, la chair. C'est l'ensemble de ça qu'on appelle la chair. Yes. C'est l'ensemble de ces substances. Tous ces choses qui sont dans notre corps, c'est ça qu'on appelle la chair. C'est ça qui forme la chair. Les hommes, la chair. Alléluia. Qui forment les hommes, la chair en nos bien-aimés. Et puis encore, maintenant nous revenons sur le vent. Le vent aussi a ses substances. Yes. Le vent a ses substances. Or, notre spiritualité, comme le vent a ses substances, le vent représente notre vie spirituelle, notre esprit, notre foi. Or, la substance qui doit être dans notre foi, dans notre esprit, c'est la volonté du Seigneur. Or, quand on parle de la volonté de Dieu, il y a tellement beaucoup de choses. Quand on parle de la volonté de Dieu, on parle de l'obéissance, on le parle, la vie de prière, la vie de jeûne, la vie de méditation. C'est ça la volonté de Dieu. On le parle l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la détermination, le courage. Toutes ces choses, c'est la volonté du Seigneur. Alléluia, bien-aimé. C'est ça les substances. Alléluia. Ça veut dire que si les substances qui sont dans le camion dépassent, le poids de ces substances dépasse la pression du vent, ça veut dire que c'est le camion qui va dépasser le vent, qui va dominer le vent, qui sera au-dessus du vent. Mais si les substances qui sont dans le vent, les substances qui sont dans l'air, dans le vent, c'est plus supérieur au camion, ça va renverser le camion. On comprend. Ça va renverser. Ça va renverser le camion, ça signifie quoi? Bien-aimé. Et en même temps encore, le camion aussi représente encore la situation qui est présente. Parce que si parfois on n'arrive pas à avoir la foi sur certaines choses, c'est à cause de notre chair. C'est à cause de notre chair que notre foi est limitée. Et c'est d'où maintenant le camion aussi représente encore les situations que nous traversons, les problèmes que nous traversons. Et c'est ça maintenant, c'est ça. Nous avons vu comment, comme le vent qui est maintenant supérieur au camion de substances qui sont dans le vent sont plus supérieurs. On balaye le camion comme ça. Même si le camion pèse combien de tonnes, ça balaye ça, bien-aimé. Vous voyez? Même si les épreuves qu'on traverse, même si les situations qu'on traverse, les problèmes qu'on a, même si ça pèse, même si c'est comment, si notre foi est comme le vent qui est tellement un vent qui est supérieur au solide, bien ça va balayer la chose devant nous. Notre foi va balayer ça comme s'il rien n'était, bien-aimé.
Oh, il faut que les substances qui sont dans la foi, les substances qui sont dans le vent là, c'est-à-dire que supérieur, bien aimé, ça doit être supérieur. Ça doit tellement être, ça doit être supérieur. Nous savons qu'il y a la dualité entre la chair et l'esprit. Alléluia. Ou bien il y a l'antagonisme entre la chair et l'esprit bien-aimé. Or, l'antagonisme, c'est l'opposition. C'est l'opposition. Or, dans cette duel, autant pour moi, le duel entre la chair et l'esprit, il n'y a pas d'égalité. Non. Une personne doit dominer. Une personne est que supérieure. Soit l'esprit est supérieur, soit la chair est supérieure. Soit la chair domine et l'esprit meurt. Et la foi meurt. Soit l'esprit domine, la foi domine et la chair doit mourir. Alléluia. C'est ça l'antagonisme. C'est ça la dualité. La dualité, bien aimé, entre ces deux choses. Entre ces deux choses, il n'y a pas d'égalité. Soit l'un sera supérieur, l'autre va dominer et l'autre sera assujetti par l'autre. Voyez, dans son combat, c'est une seule personne qui gagne. Soit c'est l'esprit qui gagne, soit c'est la chair qui gagne. C'est le grand combat à mener chaque jour. C'est le grand combat à mener. Maintenant, nous allons parler, nous allons voir, nous allons déjà ouvrir la parole de Dieu pour que la parole de Dieu va nous démontrer qu'est-ce que je suis en train d'enseigner là. Et puis, ça à travers la parole de Dieu, je vais aussi enseigner qu'est-ce qui nourrit, bien aimé, la foi. Qu'est-ce qui nourrit la foi? Or, du moment où la foi est nourrie, du moment où notre foi est nourrie, du coup, automatiquement, notre chair meurt. Automatiquement, notre chair meurt. Automatiquement, tous les problèmes qu'on traverse, toutes les situations que nous rencontrons, tout ça est balayé par la foi, est dominé par la foi. Est dominé par la foi, bien-aimée. Allons-y. Nous allons ouvrir la parole du Seigneur dans Matthieu chapitre 14, 25 à 32. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. La quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient les cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Bien-aimé, regardez très bien comment ici, à ce niveau, on dit que Jésus-Christ est en train de marcher sur les eaux. Ouais, Jésus-Christ marche sur les eaux. Attendez. Il y a ce qu'on appelle, il y a deux types de dualité qui se passent en ce moment. Non seulement Jésus-Christ marche sur les eaux, et deuxièmement encore, nous allons regarder très bien. Il y a son corps physique qui est là. Son corps est physique. Et l'eau est aussi physique. Ouais, son corps est physique. Son corps, c'est quelque chose de physique. L'eau est aussi quelque chose de physique, naturel, qui est dans ce monde physique. Mais comment se fait-il? En réalité, même on dit qu'au départ, même Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Vous allez comprendre ce phénomène. Je commence à voir avec Jésus-Christ. Regardez très bien. Pourquoi, en réalité, Jésus-Christ devait s'enfoncer dans l'eau, mais il marchait sur l'eau. Parce que son degré de spiritualité était élevé. Ouais, parce que du fait que, regardez très bien, la foi est en train de porter le corps de Jésus. La foi portait son corps. La foi dominait sur son corps. Ça veut dire que la foi qui est l'esprit. L'esprit, ça portait son corps. En réalité, c'est parce que sa foi était tellement nourrie. C'était nourri à notre degré élevé. Or, ça portait le corps. Sa foi portait le corps de Christ.
La foi qui est la spiritualité, qui était l'esprit, le côté de l'esprit à lui, ça portait son corps. Ça portait son corps. C'est comme si, en réalité, quand il marchait sur la mer, c'était comme si, bon, il marchait, c'est comme s'il marchait pas en suspens en haut. Ouais, non. C'est comme on peut dire, une personne qui marche sur la mer, tu vas te fondre. C'est comme on peut dire que si quelqu'un, c'est comme on peut dire, quelqu'un tu peux te placer dans une maison en étage, au niveau de la terrasse, et puis tu dis que tu vas quitter la terrasse, tu vas un peu essayer de sauter pour caler en l'air. Ouais, parce que le vent, parce que la mer, ouais, sauter un peu pour caler en l'air. Bien aimé, Jésus qui pouvait, ce n'est pas différent qu'une personne, on voit une personne marcher en l'air. Il a qu'à marcher en l'air comme ça. Donc on le voit marcher juste en l'air, en suspens. La manière qu'il marchait sur l'eau, ce n'est pas différent d'une personne qui marche en suspens sur l'air. Parce qu'il est impossible de marcher sur l'eau et puis on ne va pas se fondre. On ne va pas se fondre. Il est aussi impossible de marcher sur l'air et puis on ne va pas chuter là-bas pour venir tomber au sol et se casser. Ouais, et se casser, bimé. Mais c'était la foi. Voilà pourquoi. Mais c'était la foi. Voilà pourquoi nous allons voir que. Voilà pourquoi. Ouais, mais c'était la foi qui portait. Alléluia. Qui était en train de porter. Qui était en train de. La foi qui portait. Qui portait le corps de Christ. Qui portait le corps de Christ. Et voilà pourquoi nous allons voir que. Qui portait le corps de Christ. Voilà pourquoi vous avez quand même le diable a profité de ça maintenant pour amener les spectacles à les églises. Moi, j'ai constaté que c'est un faux serviteur de Dieu qui sont soit en suspens, en haut, ils sont soit en suspens. Et on appelle ça, voilà, qui sont soit en suspens permis. Qui sont, dans le cas, ces serviteurs de Dieu sont en suspens, ils ne peuvent pas arriver à ces degrés s'ils ne respectent pas les conditions du diable. Ça veut dire qu'ils sont là, ça veut dire que la part de condition avec les autres, c'est un autre degré. La part de cette là, c'est un autre degré. Ça veut dire qu'il y a des conditions, ça veut dire qu'ils sont tellement obéissants au diable. Ça veut dire qu'il y a tellement de sacrifices qui vont au diable. Ouais, mais le diable lui utilise, il imite Jésus. Tout ce que le diable imite, il imite Jésus-Christ. Maintenant, c'est pour le spectacle. Or, en réalité, ce n'est pas ça que Jésus-Christ qu'on doit faire. Il va plutôt que nos fathers qu'il parle face aux épreuves, face aux persécutions, face aux difficultés. Ouais, face aux difficultés. Ouais, c'est parce que ces sorciers-là, ces faux serviteurs, ils sont dans une autre dimension avec le diable. Et dans une autre dimension, avec l'ennemi. Et maintenant, ils font un spectacle dans l'église. Ils sont suspendus en haut. Vous voyez, ils volent un peu en haut. En réalité, le degré d'obéissance au diable, c'est à un autre niveau. Le sacrifice, c'est à un autre degré. On n'est que degré. Ça veut dire qu'ils savent. Tellement que l'intimité avec le diable, c'est à un autre degré, bien aimé. Or, c'est la même chose. Ça veut dire que ce qui nourrit le diable et ce qui nourrit le péché, le péché, il y a un autre excès, un autre degré, ça a atteint l'apogée. Ça veut dire que tout ce qui peut nourrir le chien, qui nourrit le diable, qui nourrit tout, ça a un autre degré. C'est la même manière. Mais avec nous, si on arrive à ce qui a nourri la foi à un autre degré, nous on ne va pas suspendre au nom. Ce n'est pas pour se suspendre dans les églises, mais c'est pour que notre foi sera inébranlable face à toute situation. Lorsque notre foi est nourrie. Lorsque notre foi est nourrie. Regardez bien, on nous dit que Pierre avait commencé à marcher. Regardez, on dit que Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau. Et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, mais là le vent ici est utilisé dans un autre contexte, ce n'est pas le contexte que je vous ai expliqué. Voilà, on dit que maintenant le vent devient ici comme l'épreuve. Voilà, ce n'est plus dans le contexte que je vous ai expliqué comme en parabole, ou bien l'exemple. Voilà, et puis il dit, viens.
Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commença à s'enfoncer, il s'écria silencieusement. Vous entendez? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, Pierre a commencé à marcher avec la foi. Vous avez vu comment la chair a combattu sa foi. La peur est venue combattre. Oh, la peur, c'est l'une de ceux qui nourrit la chair. La peur, c'est quelque chose qui est une substance qui est dans la chair. Vous voyez? Regardez comment elle a sombré. La peur est venue tuer la foi. La peur est venue dominer. Regardez, je vous ai dit. Il y a une dualité entre la chair et l'esprit, entre la chair et la foi. Du moment où on a nourri la chair, du coup, ça balance. Ça veut dire que la foi va décliner. La foi décline. Et c'est la chair qui domine. Il n'y a pas d'égalité. Regardez très bien. Comment lorsque Jésus dit à Pierre, viens, Pierre a eu la confiance en Jésus. Il avait la foi en Jésus. Pierre a commencé à marcher. Et puis, l'inconvénient, c'était que Pierre, à ce moment-là, les apôtres n'étaient pas encore. Ils n'étaient pas encore. Nous avons qu'à cette époque, quand ils étaient avec Jésus, ils agissaient encore beaucoup dans la chair aussi. Ils n'étaient pas encore bien, vraiment dans l'esprit. Donc, comme quand Jésus a rempli le jour de la Pentecôte. Donc, nous comprenons bien qu'en réalité, parce qu'il y avait encore beaucoup de la chair sur Pierre, c'est ça qui a fait qu'il sombre dans l'eau. Il a commencé un peu bien. Et comme le vent est venu, la tempête, c'est quoi? Ce sont les épreuves. Le vent est tout, il a sombré. D'où maintenant Jésus a dit que heureux c'est lui qui écoute ses paroles, mais pas et les met en pratique. Il est comme une maison bâtie sur le roc. Les vents sont venus et les ponts de fonderie. Nous comprenons déjà que ce sont les épreuves qui prouvent le degré où la chair agit en quoi nous. Ce sont les circonstances, les difficultés qui sont devant nous. C'est ça qui prouve le degré que la chair, qui couvre le degré de maturité. Or, la maturité est caractérisée par la domination des hommes de la chair en nous, est caractérisée par la maîtrise de la chair en nous permet. Une fois que la chair a maîtrisé, c'est aussi comme ça que notre foi devient puissante, costaud et très grande. Alléluia, ça augmente. Ça augmente, bien aimé. C'est comme ça que notre foi augmente. Ouvrons la parole de Dieu. Ouvrons la parole du Seigneur dans Luc 17, verset 5 à 6. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Oh, le sycomore, c'est comme l'épreuve. Le sycomore, c'est comme une tentation. Le sycomore, c'est une difficulté. Le sycomore, ça peut être une maladie. Le sycomore, ça peut être un blocage. Le sycomore, ça peut être ce que tu traverses. Le sycomore, ça peut être le problème que tu traverses. Mais alors, à condition que nos foi soient comme le grain de sénévé. Aïe, aïe. Oh, bien aimé, Jésus-Christ. Non, en fait, il donnait tellement, il donnait tellement l'enseignement de sagesse. De sagesse. Ce ne sont que les humbles qui peuvent les faire garder de plonger les yeux dans ce genre de profondeur. Bien aimé. Bien aimé. Regardez très bien. Revenons. Ça n'est pas encore terminé. Nous sommes encore. Il dit que les apôtres disent, Seigneur, augmente la foi. Attendons. Les apôtres disent, augmente la foi. Et Jésus, il nous dit, qu'est-ce qui augmente la foi? Qu'est-ce qui fait que la foi augmente? Il dit que notre foi ne peut qu'augmenter si c'est comme le grain de sénévé. Bien aimé. Pourquoi Jésus-Christ, il dit, c'est notre foi comme le grain de sénévé? On va comprendre. Les apôtres disent, Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et ça vous obéira. Continuons davantage. Matthieu 13, verset 41. Matthieu 13,
Matthieu 15, verset 41 à 32. Regardez, il proposa une autre parabole. Et il dit, le roi monsieur est semblable à un de s'élever. Yes. Yes. Le roi monsieur est semblable à un de s'élever qu'un homme a pris et semé dans son champ. Et c'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes. Et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Or, il vient de nous dire, dans Luc 17, 5 à 6, il dit que les apôtres disent, Seigneur, augmente la foi. Et le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé. Un grain de sénévé. Yes. Je vais vous expliquer. Or, il faut que notre foi ait les caractéristiques des grains de sénévé, comme on nous dit ici, dans Matthieu 15, 41, 42, dit qu'il proposa une autre parabole et dit, le roi monsieur est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans un champ. C'est une plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il devient un arbre, de sorte que les oiseaux viennent habiter dans ses branches. Soyons attentifs. Soyons très attentifs. On dit que le grain de sénévé est plus petit que tout, est plus petit que toutes les graines. Ce n'est pas moi. Le grain de sénévé est plus petit que toutes les graines. C'est ce que Jésus-Christ dit. Toutes les graines. Est plus petite que toutes les graines. On dit que pour que notre foi augmente, ça devient inébranlable. On dit d'abord, on nous a dit qu'on nous a comparé la foi comme le grain de sénévé. Une foi qui est déjà augmentée, une foi inébranlable, et comment un grain de sénévé, c'est ça que je peux comparer. Oh, la foi spirituelle, c'est la foi qu'il faut encore au roi monsieur. Et on nous dit encore que le roi monsieur, on dit qu'il faut d'abord, il dit que le roi monsieur, comment un grain de sénévé qu'on a sémé. Et puis maintenant, quand on sème une graine. La graine doit tomber au sol. Après avoir que la graine doit tomber au sol, il faut d'abord que ça meure d'abord au sol pour pousser. Alléluia. Il faut que ça meure. Ouais. La graine, la peau qui est sur la graine, c'est donc chair. Alléluia. Ça veut dire que la foi, quand la chair, ça veut dire que si la chair ne meurt pas, notre foi n'est pas purifiée. La foi n'est pas purifiée, bien aimé, parce qu'il y a encore la chair qui est collée sur notre foi. La chair colle, la chair encore. C'est comme le grain de sénévé. Le grain de sénévé, il y a les peaux qui sont sur le grain de sénévé. Mais à l'intérieur, il y a même ce qui est pur. À l'intérieur, mais il faut que la peau la doit quitter. Pour que ce qui est clair reste. C'est comme le haricot. Vous voyez? C'est comme... c'est pas comme le riz. Le milk. Le milk, il faut enlever la peau qui est sur le milk pour que le grain de riz reste. C'est ça qu'on va utiliser pour préparer. Il faut enlever le grain qui est sur ça. Tant que c'est collé, tu vas faire comment pour si tu manges, ça ne sera pas bien dans la bouche. Ça peut même t'affecter. C'est la même manière. Voilà pourquoi notre foi est souvent... Voilà pourquoi notre foi n'est pas grande. Qu'est-ce qui fait que notre foi ne soit pas, ça ne manque pas? Qu'est-ce qui fait que notre foi ne soit pas inébranlable? Arrêtez là, notre foi est encore, les œufs, la chair sont encore là. On nous a dit que pour que vraiment, il faut d'abord, pour que vraiment, cette graine de sénévé là devienne quelque chose. Il faut que ça tombe au sol, ça meurt, et ça pousse, ça donne un arbre, et ça produit encore plusieurs. Ça donne un arbre, et puis d'abord produit plusieurs. Pour savoir que c'est bien mature, pour savoir que ça ne quelque chose. Donc, il fait que le grain de sénévé tombe. Il faut que ça meure. Ça veut dire qu'il faut d'abord que notre chair meure. Vous comprenez bien maintenant? Il faut que notre chair meure. La peur doit mourir
Nous savons que la peur et le doute, ce sont des choses que le diable utilise afin de combattre la foi, d'étouffer notre foi. D'étouffer notre foi, bien-aimé. D'étouffer notre foi. Ça veut dire que quand la peur, vous voyez, et maintenant il faut que la chair doit mourir, la peur doit mourir en nous. Les sentiments de peur doivent mourir, les sentiments de doute, d'incrédulité doivent mourir. Les sentiments de fornication doivent mourir. Les sentiments des envies liées au péché doivent mourir en nous. Les pensées liées à la chair doivent mourir. Or, je vous ai dit, ce qui nourrit la foi, c'est ça qui tue la chair. Alléluia. Yes. Double fonction, bien aimé. On appelle ça double fonctionnalité. En même temps, ce qui nourrit la foi tue la chair. Or, en même temps aussi, ce qui nourrit la chair, ça tue aussi la foi. Alléluia. Or, ici, on doit connaître, les apôtres nous enseignent à augmenter la foi. Or, Jésus nous enseigne comment la foi peut augmenter. Comment la foi peut augmenter? Il faut que la chair, il faut que la foi doit être nourrie. Notre esprit et notre foi doit être nourris. Et puis maintenant, la chair va mourir. La chair va mourir. Oh, qu'est-ce qui nourrit l'esprit? Qu'est-ce qui nourrit la foi? Ce sont les jeûnes, l'obéissance, une discipline de méditation chaque jour. Une prière faite en esprit. Ce ne sont pas des petites prières. Ce sont des prières qui prennent ce sont des prières qui parlent les 1h30, les 2 heures de temps. Vous entendez? Parfois 2h30 de temps, 3 heures de temps. C'est ça. Yes. Ce sont des prières qui tuent la chair et des prières qui nourrissent la foi, qui nourrissent l'esprit bien-aimé. Bien-aimé, ce n'est pas une méditation de 30 minutes, une méditation consacrée de 1 heure, 2 heures de temps. Ça tue la chair et ça nourrit la foi. Ça augmente la foi, ça augmente l'esprit. Bien-aimé. Alléluia. Le jeûne, on doit avoir une vie de jeûne. Une vie de jeûne, bien-aimé. Parce que le jeûne tue la chair. Le jeûne tue la chair en véritable, je vous le dis. Ça tue la chair, ça nourrit la foi. Ça nourrit l'esprit, bien-aimé. On doit avoir une vie de jeûne. Bien-aimé. On doit avoir un régime alimentaire. On doit avoir un régime alimentaire qui nourrit l'esprit, mais non qui nourrit la chair. Nous ne sommes pas là pour nourrir la chair. Nous ne sommes pas là pour nourrir. Nous ne savons pas que même la nourriture ça tue notre foi. La nourriture, si nous mangeons des nourritures qui font peser le corps, ça va tuer l'esprit. Ça va tuer notre foi, bien-aimé. Ça va tuer notre foi. Tu vas constater que tu n'auras plus. Tu vas constater la manière que tu avais sur la foi sur certaines choses. La foi commence un peu à prendre son place. Arrêtez parce que, oui, c'est parce que nous mangeons des nourritures que l'esprit n'aime pas. Les nourritures, voyez, je vous ai dit, bien-aimé, il ne doit pas avoir égalité. Il ne doit pas égalité entre l'esprit et la chair, non. Soit le chair domine, soit c'est l'esprit qui domine. Et si c'est l'esprit qui domine, ça veut dire que les choses qui nous nourrissent doivent être exagérées en nous. Ça doit aller au-delà de ce qui nourrit le corps physique. Ça doit aller au-delà, bien-aimé, de tout ce qui nourrit la chair. Au-delà. Jésus qui n'a-t-il pas dit cela? L'homme ne vivra pas seulement par le pain, mais par la parole qui est sur la bouche du Seigneur. Hein? Comment ça, une personne, tu médites 30 minutes par jour ou 20 minutes par jour. Ou bien tu pries 20 ou 40 minutes par jour. Parfois même le mois, même tu ne gênes jamais le mois. Et vous voulez quoi? Vous voulez que votre foi soit puissante? Vous voulez que votre foi augmente? Vous voulez être inébranlable? Non, non, vous ne serez pas inébranlable. Il suffit juste des petites épreuves viennent, vous allez tomber. Certaines personnes tombent parce qu'ils n'ont pas une vie de prière. Ils n'ont pas une vie de prière qui dure, les prières longues qui durent, faites dans l'esprit en vérité. Ils n'ont pas de prières. Les prières, mais les prières longues, c'est très efficace. Comme les gens disent, non, dans la prière, il faut seulement être disposé. Bon, entre une personne qui est disposée, une personne qui prie avec un cœur pur étant disposé en 20 minutes, et celui-ci qui est aussi un cœur disposé en cœur pur,
Donc, c'est quand une personne bien aimée qui prie le Seigneur 20 minutes ou 30 minutes avec un cœur disposé, un cœur pur, il prie en esprit en vérité. Et celui qui prie Dieu pendant 2 heures de temps avec un cœur disposé, un cœur pur, en esprit en vérité bien aimé, qui dépasse l'autre? Qui est-ce que c'est quelle la foi de qui? Qui est-ce que Dieu va augmenter vite la foi? Bien aimé. Parce que la durée qu'elle fait dans la prière, pendant ce jour, du moment où j'ai prié en esprit, il faut dire que j'espère en esprit en vérité que mon cœur est disposé. Le nombre de temps qu'elle fait dans la prière, c'est le nombre de temps que Dieu ne fait que remplir. Il ne fait que me remplir. Il ne fait qu'augmenter. Il ne fait qu'arroser davantage. Yes. Vous comprenez pourquoi il y a la jalousie dans le corps de Christ? Il y a la jalousie. Pourquoi Dieu utilise certains puissamment à dépasser l'autre? On parle de sacrifice. Je vous l'ai dit. Parce que les serviteurs de Dieu qui sont les sectes. Donc, quand vous avez puissamment, c'est parce qu'il se sacrifie encore. Vous avez même ceux qui sont les sectes. Il y a d'autres que vous avez utilisé puissamment à dépasser d'autres. C'est par rapport à leur sacrifice. C'est la même chose dans le Seigneur. Mais nous, on ne tue pas les gens. Mais nous, nos méditations, ce ne sont pas les mantras. Ce ne sont pas les mantras bien aimés. Non. Notre méditation, c'est la parole. C'est la parole. Et puis, les gens, quand on voit comment Dieu utilisait le corps puissamment, vous ne connaissez pas, les gens ne connaissent pas son intimité avec Dieu. Ils ouvrent les bouches. Ils commencent à faire la jalousie. Ils commencent à dire n'importe quoi. Attention. On te dit, prends la place de cette personne. Tu ne pourras même pas te sacrifier comme il fait avec le Seigneur. On ne pourra pas. La vie spirituelle, c'est le sacrifice. On doit payer le prix dans les jeûnes. Payer le prix si on veut que Dieu nous puissamment. Sinon, que foi n'est que puissante. Une fois quand tu proclames, il y a déclenchement. Et c'est d'où maintenant Jésus-Christ dit, il précise. Et c'est d'où maintenant qu'il dit que, et le Seigneur dit, si vous avez la foi comme un gars de s'élever, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et vous obéira. C'est là maintenant tout ce que tu vas proclamer, la situation qui est devant toi, ça t'obéisse, ça va t'obéir, ça va disparaître. Il y a la solution. La solution. On doit nourrir la foi avec la vie de sanctification, nourrir la foi avec l'obéissance, nourrir la foi avec la vie de jeûne. Et quand on dit vie de sanctification, ça veut dire qu'on doit continuer à se sanctifier encore. On doit encore, chaque jour, chercher encore dans les profondeurs de sanctification. Donc on ne s'arrête pas dans le terrain de sanctification qu'on doit. Non, on doit aller dans les profondeurs. Yes! Au fur et à mesure, tu exagères dans la sanctification. C'est comme ça que ta foi augmente. Alléluia. Yes! La foi nourrit bien aimé. Et tu vas arriver à un autre degré où Dieu va commencer même à t'utiliser plus puissamment encore. À dépasser plusieurs que tu veux découvrir en Christ. Dans la sainte doctrine. Or, ce sont les choses qui purifient la foi. On appelle ça la purification de la foi bien aimée. En réalité, les hommes de la chair dans le cœur sont dans le cœur, la foi aussi dans le cœur. Vous ne savez pas ça? Les hommes de la chair se trouvent dans le cœur. Et même la foi qu'on nous passe aussi dans le cœur. L'esprit aussi dans le cœur, les hommes de la chair sont aussi dans le cœur. C'est ça, bien aimé. Vous voyez? Vous voyez, bien aimé? Vous voyez? Regardez ce qu'on nous dit dans Marc chapitre 11. Il dit que le matin, en passant, les disciples vinrent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant et ce qui s'était passé, et dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et dit, ayez la foi, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, ouais, s'il ne doute point en son cœur, ça veut dire que le doute est dans le cœur, la foi c'est dans le cœur.
s'il ne donne pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. On doit aussi savoir que la foi de notre foi est liée au temps de Dieu. Vous voyez, il y a parfois, on peut prier instantanément. Le temps peut être instantané, Dieu exauce. Comme ça peut prendre du temps. Et c'est là où ça dérange certaines personnes. Certaines personnes, ils oublient que notre foi doit être liée au temps. Et c'est tout maintenant, vous voyez qu'il est possible que la volonté du Seigneur habite en nous entièrement. Si le Fils de Dieu habite en nous, la patience habite en nous. La patience va nous permettre, ça va s'associer à la foi. À la foi, pour que la patience, c'est pour que ça va s'associer à la foi, pour que la foi soit synchronisée au temps que Dieu va accomplir, au temps que Dieu va exaucer. Vous comprenez pourquoi on doit nourrir notre foi avec la volonté de Dieu. On doit nourrir notre foi avec la patience, nourrir notre foi avec l'amour, la douceur, la joie, la paix, la maîtrise, l'humilité. On doit nourrir la foi avec l'humilité, nourrir la foi avec la détermination, la persévérance. Parce que quand tu as aussi la foi, il faut avoir la persévérance. Si tu n'as pas la persévérance, tu peux abandonner. On doit nourrir notre foi avec le courage. On doit nourrir notre foi avec le jeûne, la prière, la méditation, l'obéissance, la sanctification, la vie de consécration. On doit nourrir notre foi avec le zèle du Seigneur. On doit nourrir notre foi mais avec la volonté. Donc, bref, en général, avec la volonté du Seigneur. Nourrir notre foi avec la vérité. Voilà, bien-aimé. Or, voilà maintenant dit que si tu as la foi, tu as cette sycomore, à cette montagne, cette sycomore, de la scène, tu as jeté dans la mer. Vous voyez, là, la foi au-dessus. Or, la montagne, la foi au-dessus. Or, le sycomore, la montagne, c'est la chanson que je vous ai dit qui se présente. Parce que là, la foi au-dessus de ça. Donc, vraiment, que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par la grâce du Seigneur, par la grâce de Dieu, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette prédication. Je mets le cachet des thèmes authentiques sur cette prédication et je mets la signature authentique de l'autorité, des changements, de transformation et d'impactation positive de tout cœur, âme, esprit qui vont écouter, disposer à écouter cet enseignement, cette prédication, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.